Passé d'un 5e tour décevant au statut de Messi, Shedeur Sanders électrise toute la ligue. Ça fait partie du décor. On a les bêtes de scène d'un côté, les guerriers de l'autre. Je capte le délire. Mon boulot reste le même. Peu importe si Dylan lui balance des pics, ou que Micah Parsons flingue sa technique, voire Eric Dickerson, qui lâche des bombes sur un complot visant à l'écarter de la draft. Surtout, ne le recrutez pas. On va en faire un exemple pour tout le monde. Le fils de Coach Prime déchaîne les passions. Analysons ce bordel. Le cas Dillon Gabriel. Le drama le plus bidon de la pré-saison 2025 explose quand Dillon Gabriel, le rookie des Browns, lâche ce que tous voient comme un tacle bien gras contre Shedeur Sanders. À la mi-temps, le 16 août 2025, face au micro d'Aditi Kinkhabwala, on l'interroge sur sa gestion du chaos total entourant le poste de quarterback à Cleveland. Sa réponse est sèche. C'est le jeu, c'est tout. T'as les showmen et t'as les bosseurs. Je vois très bien comment ça marche. Moi, je suis là pour gagner. Le web s'enflamme. Gabriel vient de le dézinguer. Sanders, avec son style m'as-tu vu, devient la cible idéale du profil amuseur. Les réseaux s'emballent, traitant les propos de Gabriel de honte absolue, ou de coups de poignard dans le dos de son propre coéquipier. Mais attendez, c'est là que le scénario bascule. En conférence de presse, Gabriel tente d'éteindre l'incendie immédiatement. Écoutez, je ne vis que pour le collectif. On est soudés. Vous captez? Jamais je n'aurais dit ça. C'est dingue comme les gens interprètent. Vous ici, vous êtes des gens du spectacle. C'est votre boulot. Je respecte ça. Mais moi, je suis sur le terrain pour la gagne, a-t-il précisé. Bref, il visait les journalistes, pas son concurrent direct au poste. Trop tard. La polémique était déjà devenue incontrôlable sur la toile. Finalement, Sanders a lui-même crevé l'abcès en public, avant que Gabriel était venu s'expliquer d'homme à homme en privé. Cet épisode résume bien la loupe sous laquelle Sanders vit en permanence, où la moindre phrase banale se transforme en un scandale médiatique juteux. Si les mots de Gabriel ont créé des frictions en interne, un autre joueur défensif de Cleveland s'est mué en garde du corps médiatique, signant un moment légendaire cette saison, Tony Brown, le défenseur des Browns. Brown a volé la vedette lors de l'entrée fracassante de Shedeur en Ligue Pro. Son soutien indéfectible envers le débutant cache un respect immense. Une déférence totale pour l'héritage laissé par la dynastie Sanders. Le 14 août 2025, en plein direct sur NFL Network, Brown a évoqué une sorte de mission spirituelle pour guider le jeune Shedeur. J'admire énormément la façon dont son père a élevé ses gamins, sans parler de l'impact colossal qu'il a eu sur l'histoire du football. L'aura de Deion Sanders dicte clairement son lien avec le fiston. L'ombre de Coach Prime plane encore lourdement sur tous les stades de la ligue. Le moindre geste de Shedeur sera disséqué sous les projecteurs brûlants de la NFL. Ce vieux briscard de la défense a ressenti un déclic immédiat avec Shedeur Sanders dès leur premier échange, lui balançant sans détour depuis le premier jour. Comme je te l'ai déjà dit, écoute, je veux être le pilier sur qui tu peux te reposer, quoi qu'il arrive, frérot. Mais ce sont les explications de Brown sur leur désormais célèbre entrée d'avant-match qui ont vraiment marqué les esprits. Armé d'un bâton de combat en bambou et d'une enceinte géante crachant le rap inédit de Sanders, Brown y voyait bien plus qu'un simple show. Pour moi, c'est une véritable expérience spirituelle. Je sens que ma mission est de guider des jeunes comme Shedeur, a-t-il affirmé, présentant son soutien comme un dessein supérieur. Cette mise en scène a aidé Sanders à canaliser cette énergie de superstar avant son baptême du feu, face aux Panthers la Caroline, où il a réussi 14 passes sur 23 pour 138 yards et 2 touchdowns, attirant 10 200 000 spectateurs, un record d'audience pour un match de pré-saison sur NFL Network en 10 ans. Des coéquipiers de Brown aux anciennes gloires de la ligue, les avis sur Sanders divergent violemment. Et c'est Eric Dickerson, légende du Hall of Fame, qui a lâché la théorie la plus explosive. Le coureur d'élite Eric Dickerson a balancé une bombe atomique qui a ébranlé tout l'univers de la NFL. Le 21 août 2025, lors de son passage dans l'émission Ragin' and Rodney sur AM 570 LA Sports, Dickerson a fait des révélations à faire pâlir les complotistes les plus acharnés. Et je vais vous dire un truc. Ce qu'une source interne m'a rapporté, c'est que la NFL a ordonné aux autres franchises de ne pas le drafter. Ne le draftez surtout pas. On va faire de lui un exemple. Maintenant, attendez une petite minute. La légende des Rams vient-elle vraiment d'accuser la NFL d'avoir orchestré un complot ciblé contre le fils de Deion Sanders? Selon les dires de Dickerson, cette information proviendrait d'une source extrêmement fiable. Le plan aurait été de laisser Sanders sur le carreau,
pour lui donner, ainsi qu'à son illustre père, une leçon d'humilité. Mais c'est là que l'affaire devient encore plus croustillante. Dickerson prétend qu'une intervention anonyme aurait forcé la main de Cleveland au choix 144. Que l'on croit ou non à cette thèse conspirationniste, elle a jeté de l'huile sur le feu concernant la chute libre de Sanders, passé d'un top 10 annoncé au 5e tour, lui coûtant potentiellement des millions de dollars de garantie et alimentant des polémiques qui font encore rage. Et en parlant de stars des Cowboys ayant des avis tranchés sur Sanders, un défenseur n'est pas du tout monté dans le train de la compassion. Micah Parsons. Le linebacker vedette des Dallas Cowboys a décidé de donner une leçon de fondamentaux, et Shedeur Sanders a servi de cobaye. Le 5 avril 2025, Parsons a dégainé sur les réseaux sociaux une critique technique qui a rendu furieux les partisans de Sanders. Le problème ? Cette manie qu'a Sanders de tapoter le ballon avant de lancer, ce qui, selon Parsons, fait la différence entre une passe complétée et un énorme plaquage en NFL. Tu réalises que ce petit tapotement peut décider si tu finis au sol ou si tu valides ton action ? A écrit Parsons, s'exprimant avec l'autorité de l'un des chasseurs de quarterback les plus redoutés de la ligue. Quand le receveur des Giants, Darius Slayton, a tenté de défendre Sanders en comparant sa receveur et gestuelle à celle de Tom Brady, Parsons ne l'a absolument pas laissé passer. Oser comparer la légende absolue à Sanders, c'est précisément pourquoi je refuse tout débat sur le foot avec toi. Franchement, on joue à quoi là ? A-t-il balancé, cinglant. Ce clash sur les réseaux a très vite dérapé en un véritable règlement de compte familial. Surtout quand le daron Deion Sanders s'en est mêlé, lâchant un « on peut pas juste s'entendre ?» tout en insistant. Sanders, avec un S majuscule. On a bossé pour ça. Puis, alors que Parsons a tenté de calmer le jeu, rappelant Lamar Jackson glissant jusqu'au 32e choix en 2018. Même Lamar Jackson, l'un des plus grands phénomènes universitaires, a fini 32e. Pourquoi tout ce foin autour de Shedeur ? A-t-il posté sur la toile, insinuant que ces dégringolades sont monnaie courante. Sauf que dans le milieu des quarterbacks, tout le monde ne restait pas de marbre. Derek Carr, l'ancien taulier du Pro Bowl, a alors endossé son costume d'analyste de choc. Sa critique acerbe a laissé les supporters des Cleveland Browns totalement perplexes. Nous sommes le 23 août 2025, lors de l'ultime match de pré-saison, opposant les Browns aux Los Angeles Rams. Carr observait, médusé, Shedeur Sanders se faire sortir à 2 minutes du terme, alors que Cleveland perdait 17-16. Ce moment de gloire promis à Sanders pour une remontée héroïque a été offert sur un plateau à Tyler Huntley. Un choix incompréhensible qui a poussé Carr à interpeller immédiatement tout le monde sur ses réseaux. Expliquez-moi pourquoi on nous prive de voir ça, voir Shedeur Sanders mener cette attaque éclair de 2 minutes. Vous ne voudriez pas tester votre jeune quarterback dans le feu de l'action ? A lâché Carr en direct, laissant transparaître son immense frustration. L'ex-meneur des Raiders et des Saints soulevait là un point crucial. Sanders, relégué au 4e rang des remplaçants, perdait peut-être sa seule chance de prouver sa valeur cette saison. Et Cleveland a coupé le courant, pile au moment où les projecteurs s'allumaient. Face aux critiques des supporters soulignant le calvaire de Sanders sur le terrain, avec 3 passes sur 6 pour 14 petits yards et 5 sacs subis, Carr a admis le naufrage tout en voyant plus loin. « Je pige, mais c'est peut-être, qui sait, sa dernière occasion de l'année pour se montrer », a-t-il riposté, insistant sur l'importance vitale du stress pour la progression d'un jeune lanceur. Pendant que Carr fustigeait les choix du coach, une autre star gérait son propre scandale lié à Sanders. Malik Neighbors, le receveur vedette des New York Giants, a alors déclenché l'une des plaidoyers les plus vibrants jamais entendus pour défendre Shedeur Sanders. Et il n'était pas là pour faire de la figuration face à l'injustice que subissait son pote dans cette ligue. Lors d'un entretien en février 2025 sur les ondes de Sirius XM, Neighbors a balancé pourquoi Sanders était un spécimen à part. Je l'observe depuis un bail. Il a un bras de dingue. Il offre toujours une chance à ses coéquipiers de briller. C'est un vrai chef. Il n'a peur de rien et n'a qu'un but, la gagne, a affirmé Neighbors, témoignant d'un respect sans faille. Mais c'est après la débandade de Sanders à la draft que Neighbors a vidé son sac dans le podcast de 19h à Brooklyn. En mai 2025, Neighbors a littéralement passé la ligue entière au lance-flammes. On ne traite pas un talent de cette trempe de cette manière. Son talent est indiscutable. J'entends partout qu'il se fait saquer pour rien. Il jouait derrière une passoire.
Réussir 70% de ses passes avec une protection pareille, c'est dingue. Neighbors a ainsi mouché les détracteurs, protégeant l'honneur de Sanders malgré le naufrage collectif du Colorado. Mais il ne comptait pas s'arrêter là, lançant une charge culturelle virulente qui a enflammé tous les débats. Il est grand temps de cesser de mélanger les états d'âme avec les performances pures sur le gazon. Évidemment, le gars a son propre franc-parler, que ce soit face aux caméras ou en dehors des stades. Ces bruits de couloir n'ont absolument aucune influence sur sa manière de diriger le jeu de football. Son attitude et son charisme découlent directement de la discipline imposée par son paternel. Le receveur des Giants a rendu l'affaire personnelle, dénonçant une sanction injuste contre l'authenticité de Sanders. Selon lui, on le punit au lieu de juger ses statistiques et son talent sportif réel. Son cri du cœur a trouvé un écho chez les fans, outré de voir un tel prodige se faire ainsi boycotter. Un autre lanceur, plongé dans le même tourbillon médiatique avant la draft, a tenu à donner sa version. On parle ici de Cam Ward, le chef d'orchestre des Hurricanes de Miami. Cam Ward, désormais aux Dolphins de Miami, le grand numéro 1 de la draft 2025. Il a livré un témoignage percutant sur le parcours semé d'embûches de Shedeur Sanders. Une vision fraternelle, née de mois de sueur à l'entraînement et de rêves de gloire partagés. En février 2025, durant la semaine du Super Bowl, Ward a affronté les micros des journalistes. Il a balayé d'un revers de main les tentatives des médias de créer une rivalité factice entre les deux cracks. C'est une chance qu'on soit soudés, car sinon, les vautours du journalisme nous auraient déjà montés l'un contre l'autre. On s'est poussés mutuellement dans nos retranchements lors de chaque séance de travail. Je ne cherche absolument pas à l'écraser ou à entrer en guerre avec lui. L'objectif est notre progression commune, a martelé Ward, affichant un respect total pour son homologue. Lorsque la chute de Sanders dans la draft est devenue une réalité, Ward a immédiatement volé à son secours. Cela s'est produit le 25 avril 2025, lors de son baptême médiatique avec les Titans. C'est hallucinant, parce que ce mec est un quarterback d'exception, rien de moins. On lui refuse le crédit qu'il mérite, surtout après ses exploits phénoménaux au Colorado, a dénoncé Ward. Sa déception était flagrante et ne laissait place à aucun doute. L'ancienne star de Miami a révélé les dessous de leur complicité fusionnelle avant le grand saut professionnel. On était persuadés, lui et moi, de rafler les 2 premières places du classement. Il figurait sans conteste parmi les meilleurs talons de cette cuvée de lanceurs. Des mois plus tard, installés dans leur nouvelle franchise, Ward continuait de le soutenir mordicus. En août 2025, il persistait. Je n'ai aucune animosité, aucune rivalité envers lui. C'est mon frère. Il a prouvé sa valeur et sa productivité à chaque étape de sa carrière. Dès qu'il aura le feu vert, je sais qu'il va tout ravager sur son passage. Ce soutien indéfectible montre que leur amitié dépasse largement le cadre du business de la Ligue. C'était le pacte de 2 jeunes loups affrontant ensemble le broyeur des attentes médiatiques. Pendant que Ward restait loyal, un ancien défenseur All-Pro est devenu son avocat le plus féroce. Richard Sherman, l'ex-terreur des Seahawks de Seattle, s'est imposé comme son plus grand défenseur. Sa plaidoirie pour Shedeur Sanders mêlait expertise technique et une intensité émotionnelle rare. Il s'est érigé en bouclier passionné pour protéger la réputation du jeune lanceur. Quand le déclassement de Sanders a été acté, Sherman n'a pas mâché ses mots dans son émission. C'est une aberration totale pour moi de voir Shedeur Sanders encore sur le carreau. Ce qu'il a produit sur le terrain au Colorado était tout simplement magistral. Il possède la puissance de bras, le sang-froid et une lecture de jeu chirurgicale. Je ne pige pas pourquoi les recruteurs le boudent, a pesté Sherman durant le premier tour. Sa rage bouillonnait à mesure que Sanders dégringolait dans la hiérarchie de la draft. Mais c'est après le premier test de Sanders en pré-saison que Sherman a sorti l'artillerie lourde. Suite à sa démonstration contre les Panthers, avec 14 passes complétées sur 23 pour 138 yards et 2 touchdowns, le rookie a frappé fort. Sherman s'est rué sur les réseaux sociaux pour exulter. Incroyable, Shedeur Sanders. Quel caviar, un lancer d'orfèvre, a-t-il posté. Sherman, l'œil rivé sur les trajectoires ayant bluffé sa science défensive, ne comptait pas s'arrêter là. Il ne s'agissait pas uniquement d'applaudir. Des dossiers bien plus sombres l'attendaient. Concernant le sort injuste réservé à Sanders, j'éprouve un respect immense pour le numéro 12. Le gamin survole les débats. Je ne pige pas cet acharnement viscéral contre le numéro 12. On dirait que chaque détail est scruté pour le voir chuter, a fustigé Sherman. Dénonçant ce qu'il jugeait être un procès d'intention permanent, il a osé la comparaison. Face aux autres quarterbacks recrues,
affirmant que si Jackson Dart, le premier tour des Giants, avait signé des prouesses identiques, l'opinion publique l'aurait porté au nu instantanément. Quand Sanders a coulé lors de son ultime match de pré-saison face aux Rams, Sherman a tempéré, tout en pointant les failles. Shedeur a vécu un calvaire contre les Rams, c'est indéniable. 5 sacs encaissés, mais ce n'est pas sa faute. Sa ligne coulait, mais il doit apprendre à se libérer du ballon plus vite. Ça se corrige avec le coaching. Si l'expertise de Sherman pesait lourd, un autre ancien stratège de la Ligue allait surenchérir, en apportant un éclairage différent sur l'évolution de Sanders. Dan Orlovsky, le visage d'ESPN. Cet ancien lanceur de la Ligue, Dan Orlovsky, a livré l'une des analyses les plus chirurgicales, un bilan d'une précision rare sur Shedeur Sanders, oscillant entre admiration pour son génie et critique sans filtre sur ses lacunes. Nous sommes alors en mars 2025. Tandis que Sanders était promis au top 5 de la draft, Orlovsky a pris sa défense. Face aux premières flèches, la vidéo ne ment jamais. Ceux qui pensent que Shedeur Sanders est un imposteur sont des malades, lança-t-il, en disséquant sa prestation contre Baylor. Matthew Sanders avait cumulé 341 yards malgré une poche en ruine. Orlovsky martelait que le calvaire du joueur venait d'une ligne offensive totalement aux abois. Des tracés de receveurs erratiques gâchaient tout, pas le flair tactique de leur quarterback. Voyant la cote de Sanders dégringoler à la draft, Orlovsky a appelé au calme olympien. On peut arrêter d'organiser les funérailles de Shedeur ? Un peu de tenue, s'il vous plaît. S'il a raté le coche du premier tour, son nom pourrait sortir parmi les 5 premiers choix ce soir. Et honnêtement, ce serait une bénédiction pour son futur. Il soutenait qu'une sélection au 2e jour offrirait aux gamins un environnement bien plus sain. Juste avant le baptême du feu de Sanders, Orlovsky a balayé la thèse du complot. C'est quoi ce délire de vouloir son échec ? Vous allez arrêter ce cirque ? Qui d'autre pour mener l'attaque ? Demanda-t-il, justifiant la titularisation logique de Sanders, propulsé aux commandes par l'hécatombe des autres lanceurs. Suite à son entrée fracassante, Orlovsky a crié au génie chez Pat McAfee, mettant en lumière ce tour de force. Shedeur dégageait une aisance insolente, que ce soit sur le terrain ou dans le vestiaire. Il a attaqué sans relâche, jouant avec une assurance qui frise l'arrogance. Une exécution millimétrée, doublée de choix tactiques d'une justesse absolue. Mais après le fiasco contre les Rams, Orlovsky a sorti le scalpel pour disséquer ses erreurs. Des démons datant de l'université refaisaient surface. La nuance d'Orlovsky dénotait radicalement, avec l'attitude frontale d'un ancien casseur de ligne de la NFL. Emmanuel Acho. Cet ex-défenseur a vécu un véritable ascenseur émotionnel avec Sanders. Ses analyses sur Shedeur oscillaient violemment, passant de la protection acharnée au lynchage public, avant de l'encenser à nouveau au fil de cette saison 2025. L'odyssée de cet athlète continue d'enflammer les débats aux 4 coins de la planète sport. Dès les premières étapes précédant la grande loterie de la draft, Acho s'est imposé comme le bouclier de Shedeur Sanders face aux pics anonymes des entraîneurs. Quand des rapports ont fuité, l'accusant d'être arrogant et insolent lors des entretiens du Combine, Acho a violemment répliqué sur le plateau de l'émission The Facility sur FS1. À mon avis, l'assurance de Shedeur Sanders fout les jetons à pas mal de gens peu sûrs d'eux. Alors quand il dégage cette confiance totale, cette certitude inébranlable en lui, et qu'il montre qu'il sait qui il est, votre propre malaise transforme sa force en problème. Acho insistait. Cette confiance n'est pas un défaut, c'est sa plus grande arme. Il a rappelé l'audace de son père, Dion, lors de la draft de 1989. Selon lui, le fils ne reniait pas ses racines. Mais l'ambiance a changé à l'approche du jour J. Acho a soudainement commencé à émettre de gros doutes sur les capacités physiques du gamin. Le bras de Shedeur Sanders, j'ai des questions. J'ai de vraies questions sur sa puissance. Travis Hunter largue ses défenseurs, mais il est obligé d'attendre que le ballon arrive. Lâché Acho en avril, pointant un manque de punch et de timing sur les passes longues. Quand la chute de Sanders dans le classement est devenue réelle, Acho a littéralement explosé. C'est une honte absolue que Shedeur ne soit pas parti dans les 3 premiers tours, hurlait-il. Il affirmait que tomber au 5e tour sabotait lourdement les chances de carrière du joueur. Il a même conseillé à Sanders de retourner à la fac plutôt que de moisir sur le banc. Sauf qu'après une première prestation magistrale lors de la pré-saison, Acho a encore retourné sa veste en s'exprimant direct sur les réseaux sociaux.
Si quelqu'un doute encore que le jeu de Shedeur va coller à la NFL, montrez-lui ça. Pendant qu'Acho changeait d'avis comme de chemise sur le cas Sanders, une autre légende de la NFL restait droite dans ses bottes, LeSean McCoy. Le double champion du Super Bowl est devenu l'avocat numéro 1 du jeune quarterback. Sa foi en lui n'a jamais faibli, même après cette sélection tardive au 5e tour. Dès l'instant où des coachs anonymes ont commencé à descendre Sanders avant la draft, McCoy les a direct envoyés balader. Vous avez un gamin qui cartonne partout où il passe et vous trouvez encore à chipoter. Juste parce qu'il a du cran? C'est exactement ce qu'on veut chez un leader. Balancer McCoy aux côtés de James Jones, balayant des critiques jaloux de son style. Puis, en mai 2025, McCoy a révélé qu'il avait des informateurs infiltrés qui lui balançaient des infos. Mes sources sont formelles. Il survole le camp. C'est clairement le meilleur joueur là-bas. Et pourtant, il est parti au 5e tour, s'étonnait McCoy, insinuant que Sanders humiliait les autres quarterbacks malgré son rang de draft minable. L'ex-star des Eagles a alors lâché une prédiction qui a mis le feu chez les fans des Browns. Quand on voit Shedeur, on comprend que son but n'est pas d'être une doublure à Cleveland. Il est là pour la place de titulaire. Ça prendra un peu de temps, mais il va débuter cette année. McCoy ne s'est pas arrêté là, osant la comparaison la plus dingue du milieu. Il a lié Sanders à Tom Brady. Regardez un peu son éthique de travail. Tout ce qu'on a entendu sur lui n'est qu'un tissu de mensonges. Ne vous fiez pas aux bijoux ou à la frime. Ce mec est un acharné du boulot. La première chose que le coach principal a lâché, c'est « Écoutez, c'est le premier arrivé au stade et le dernier à éteindre les lumières. » Ça me rappelle étrangement quelqu'un d'autre que je connais. C'est le nouveau Brady, a clamé McCoy, citant l'acharnement au travail de son ex-partenaire. McCoy a passé l'été à monter au créneau, protégeant Sanders au moindre petit scandale. Entre deux contraventions, son soutien indéfectible tranchait net avec l'avis d'un autre vétéran de la ligue. Ce vétéran, Mark Schlereth, a opté pour une analyse bien plus corrosive. Triplé champion du Super Bowl, Schlereth a braqué le projecteur sur la ligne offensive. Il a passé Shedeur Sanders au crible, oscillant entre défense et critiques acerbes. Sa science de la poche et de la sécurité du quarterback parlait pour lui. Au début de la phase pré-draft, Schlereth défendait pourtant bec et ongle le jeune Sanders. C'est là que des coachs anonymes se sont mis à attaquer son ego. La plupart des recruteurs n'entravent rien, a lâché Schlereth sans détour. Montrez-moi un quarterback pas arrogant. Vous avez déjà parlé à ces types? Un futur prodige aux manettes? Ils ont quasiment tous un ego surdimensionné. Selon Schlereth, ces gars-là ont une foi inébranlable en leur propre talent. Sur le plateau de Breakfast Ball, il martelait que l'arrogance est le moteur de l'élite. Sans cet ego, impossible de devenir un grand meneur. Mais après la dégringolade de Sanders, Schlereth a dû s'expliquer. Il a alors décortiqué avec précision les causes de cet échec. Côté pur talent, on ne parle pas d'un prodige générationnel, loin de là. Alors, t'as plutôt intérêt à être irréprochable sur l'aspect psychologique. Or, selon les Échos, il s'est royalement planté sur ces critères invisibles. Tout en saluant son jeu, il a insisté sur le poids crucial des entretiens pré-draft. Le test de personnalité a tout fait basculer. Son verdict est devenu cinglant, notamment lors de ses déboires durant la pré-saison. Il s'est appuyé sur son vécu d'analyste radio dans le Colorado. À l'époque, il entraînait là-bas pendant le cursus universitaire de Sanders. J'ai même pris Dion à part pour lui dire « Mec, c'est infaisable ton truc ». Schlereth a balancé ça en repensant à leurs échanges sur la ligne offensive. Il pointait du doigt le naufrage de la ligne de Colorado et l'enfer vécu par Sanders. Mais pour lui, sa fébrilité dans la poche était un problème majeur. Son attitude en poche pose problème. Il garde le ballon bien trop longtemps. C'est un point qu'il doit absolument bosser. Ça crevait les yeux contre les Rams. 5 sacs encaissés. Et c'est en grande partie sa faute à force de trop s'entêter. Au lieu de s'en débarrasser, Sanders a failli. Et Schlereth a exigé des comptes. Son enquête a révélé une vérité complexe. Sanders était certes dans une impasse, mais ses prises de décision devaient changer pour triompher en Ligue nationale. Ce réquisitoire technique a fait mouche chez un autre ex-joueur. Keyshawn Johnson, lui, s'est transformé en véritable garde du corps pour Sanders. Ancien tout premier choix de la draft, Johnson apporte un regard sans équivalent. Il s'est invité dans le débat, fort de sa propre expérience sous haute pression. Il pigeait les rouages du recrutement. Son appui ne s'est pas fait attendre. Il a validé la volonté de Dion de choisir l'avenir de son fils. Pour Johnson, il devait garder la main et ne rien lâcher sur ses conseils. En novembre 2024,
Il citait le précédent Eli Manning de 2004. Johnson a livré une analyse culturelle qui frappe là où ça fait mal. On fait face à des coachs qui n'ont aucune habitude de gérer de tels profils. Ces échanges sur ce poste précis, ça a un côté électrique, un truc qui claque. Balancer Johnson sur le plateau de Speak, sous-entendant que certains recruteurs flippaient devant le vrai visage de Sanders, incapables de se fondre dans leur moule formaté. Johnson n'a jamais lâché Sanders, multipliant les paris audacieux sur son ascension fulgurante dans la ligue. Écoutez, le plus dingue, c'est que je mettrai ma main à couper sur Shedeur. Je ne sais pas quand. Peut-être dès le coup d'envoi, ou après 3, 4 ou 5 matchs, mais avant même d'arriver à la mi-saison, il sera le patron sur le terrain. Prophétisait Johnson en mai 2025, après le show de Sanders au mini-camp. Quand Sanders a tout explosé pour ses débuts en pré-saison, Johnson a savouré sa revanche. Face aux Panthers, Shedeur Sanders a prouvé qu'il valait largement un premier tour. 14 passes réussies sur 23. 138 yards et 2 touchdowns. Ce n'est pas de la chance, a-t-il martelé, insistant sur le fait que cette performance ridiculisait ceux qu'il avait laissé dégringoler lors de la draft. Même quand Sanders a mordu la poussière lors de son dernier match de préparation, Johnson l'a couvert, pointant du doigt les failles de la ligne offensive et les pépins physiques plutôt qu'un manque de talent pur. Cet indéfectible soutien de Johnson était partagé par Kurt Warner, une légende qui sait ce que signifie être sous-estimé par le système. L'illustre Kurt Warner, celui qui est passé de l'ombre de l'anonymat à la gloire, menant les Rams de Saint-Louis jusqu'au sacre suprême du Super Bowl, apportait un regard unique sur Shedeur Sanders, mêlant froide analyse technique et empathie pour les mal-aimés de la draft. Le verdict initial de Warner était sans appel et ultra positif, se focalisant sur ce qu'il considère comme l'arme fatale du jeune quarterback. Shedeur possède peut-être le plus beau lancer du circuit. Et je parle d'une balle d'une précision chirurgicale. Un vrai cadeau pour ses receveurs, bien au-dessus du lot. J'adore sa gestion du tempo. Il ne force jamais. Il n'a pas besoin de t'allumer pour réussir. S'enthousiasmait Warner en mars 2025 chez Joel Klatt, érigeant la précision de Sanders au rang d'élite. Pourtant, Warner a aussi soulevé des zones d'ombre après avoir disséqué ses vidéos, notamment sur sa capacité à garder son sang-froid dans une poche transformée en brasier. J'ai scruté ses vises, match du début d'année jusqu'aux 4 dernières rencontres. Sur la fin, je sentais un Shedeur très fébrile sous la pression, notait Warner, rappelant ces moments où Sanders semblait abandonné par une ligne offensive de Colorado aux abois. Quand la chute de Sanders à la draft est devenue une réalité brutale, Warner a crié à l'injustice. Pour moi, c'est le lanceur le plus précis de toute cette promotion. Je crois dur comme fer en Shedeur. Ce gamin n'avait rien à faire au 5e tour. C'est une hérésie. S'insurgeait Warner chez Jim Rome en mai 2025, balayant l'idée que Sanders méritait ce déclassement. L'analyse de Warner soulignait surtout que Sanders est un gagneur, que ce soit à Jackson State ou à Colorado, affirmant que son talent pour porter son équipe dans le money time était criminellement ignoré. Face aux galères de Sanders en pré-saison, Warner n'a pas caché son agacement sur la façon dont les Browns ont géré la guerre interne entre lui et Dillon Gabriel. J'attendais avec impatience ce duel frontal entre Dillon Gabriel et Shedeur Sanders lors du dernier match. C'est une honte qu'ils n'aient pas eu les mêmes chances de prouver ce qu'ils avaient dans le ventre. Sur les réseaux, Warner a fustigé l'inégalité des chances, rendant toute évaluation équitable purement impossible. Si Warner s'est cantonné à l'analyse purement technique et au développement, une légende du Hall of Fame a littéralement démoli la stratégie d'avant-draft de Sanders. On parle de Cris Carter. Lors du podcast Fully Loaded, ce 28 avril 2025, Carter ne s'est pas contenté de douter du talent de Sanders sur le terrain. Il a tout flingué, de son attitude en entretien à ses sapes pour ce rendez-vous crucial. C'est un entretien d'embauche, bordel. Et lui, tout ce qui l'importait, c'était son look de star. Son collier valait plus de 100 000 $, a balancé Carter d'entrée de jeu. Son mépris crevait l'écran en évoquant les priorités foireuses de Sanders durant le combine. L'analyse de Carter sur les fiascos de Sanders était d'une précision chirurgicale et brutale, énumérant chaque bourde qui lui a coûté des millions de $. Sécher les tests physiques du combine? C'était une erreur monumentale. Quant aux entretiens, franchement, il aurait pu faire un effort colossal. Beaucoup sont sortis de là en le trouvant d'une arrogance insupportable. Carter a tout listé, prouvant que Sanders avait lui-même bousillé sa propre cote. Mais Carter n'en avait pas fini avec lui. Exit les complots de collusion.
Il a porté le coup de grâce sur le physique du joueur. Pas de bras puissants, petit gabarit, aucune pointe de vitesse athlétique exceptionnelle. Ce n'est pas une future superstar, a tranché Carter sans détour, affirmant que rien chez lui ne justifiait de fermer les yeux sur son sale caractère. Le verdict final de Carter est tombé comme un coup près, cinglant et direct, estimant que ce cirque familial lui a coûté entre 30 et 50 millions de dollars garantis. Pour lui, cette chute au classement était la baffe nécessaire, pour le père comme pour le fils. Sa charge visait aussi le marketing outrancier et l'image de marque que Sanders cultive, martelant que tout ce battage médiatique et ce train de vie bling-bling qui marchait à la fac ont fini par ruiner son avenir en Ligue nationale. Ce réquisitoire sanglant incarne la vie le plus dur du milieu de la NFL sur Sanders, brossant le portrait d'un quarterback doué mais complètement à la ramasse, dont les propres choix ont flingué ce qui aurait dû être un jackpot à la draft. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Pour plus d'enquêtes de ce genre, cliquez sur la vignette qui s'affiche juste ici.